Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je me devais, en ce lendemain d'un jour que je considère comme étant un jour historique, et pour beaucoup aussi c'est également la même chose, je me devais de faire une vidéo. Avant toute chose, je tenais à faire un disclaimer par rapport à cette vidéo et aux propos que vous allez entendre. Je veux vraiment souligner le fait que c'est pas une vidéo qui est pessimiste ou qui vise à décourager les militants. Non, justement cette vidéo elle est pour prévenir que le pire est à venir et qu'on se doit de transformer cette ferveur historique, cette ferveur militante qu'on a pu voir ces dernières semaines, de quelque chose de concret et quelque chose surtout de constant. Donc moi j'aimerais expliquer pourquoi je ne considère pas que les résultats législatifs d'hier soir sont une victoire totale. Déjà, je ne considère pas qu'il s'agit d'une victoire totale parce que les résultats d'hier montrent malgré tout l'ancrage politique du Rassemblement national, anciennement Front National, qui, devons-nous le rappeler, est un parti qui est ouvertement xénophobe, antisémite, homophobe, raciste, islamophobe et j'en passe. C'est un parti qui a été, rappelons-le encore une fois, fondé par des anciens SS, des anciens tortionnaires de la guerre d'Algérie, des anciens nostalgiques du régime de Pétain. Donc n'oublions pas malgré tout que ces gens-là ont réussi en quelques années seulement, en 2 décennies, à réussir à multiplier leur nombre d'élus et leur nombre de partisans. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Force est de constater que plus de 10 millions de Français et de Françaises ont voté hier pour un parti qui, comme je l'ai rappelé, est un parti fasciste. C'est ça la réalité. Donc 10 millions de Français et Françaises ont hier voté pour un parti qui est ouvertement fasciste. Voilà. Et qui ne lutte pas pour la justice sociale, qui ne lutte pas pour le droit des femmes, qui ne lutte pas pour le droit des travailleurs, et qui ne lutte que pour le rejet de l'autre. D'autre part, j'aimerais souligner le fait que nous avons pu assister ces dernières semaines, ces derniers mois et plus largement ces dernières années à une propagande médiatique qui est hors de contrôle. En réalité, il faut quand même rappeler que les médias sont considérés comme le 4e pouvoir. Et aujourd'hui, cette fracture qui a pu naître en France, elle est en réalité largement encouragée par les médias dits traditionnels. Et c'est ça l'état de notre démocratie aujourd'hui. Parce que n'oublions pas, et rappelons-le, que les médias participent à fabriquer le consentement des citoyens et citoyennes. Et j'aimerais rajouter aussi quelque chose, c'est qu'il y a certains militants. Alors il faut qu'on se débarrasse, mais de manière très rapide, de la pureté militante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des militants qui sont dans notre camp, mais qui jouent contre nous. Certains militants, aujourd'hui, arrivent à remettre en question la démarche de propagande électorale qui a pu être mise en place par certains et certaines. On doit toucher un public beaucoup plus large. Et donc, si vous aussi, vous n'êtes pas peut-être familier du tractage, vous n'êtes pas familier du porte-à-porte, etc., vous n'avez pas à vous remettre en question sur votre forme de militantisme. Chacun et chacune doit pouvoir militer autour de soi, pour soi, de la manière dont il le souhaite, de la manière dont il semble et il pense être le plus efficace. Et aujourd'hui, dans notre camp, on a certaines personnes qui remettent en question, par exemple, le militantisme de certains et certaines créateurs et créatrices de contenu. Mais ça, il faut qu'on s'en débarrasse de manière radicale, littéralement. Parce que non, les créateurs de contenu, les influenceurs, etc., ou même des gens qui n'ont pas forcément de notoriété, ne sont pas moins légitimes que d'autres militants à faire de la propagande électorale. Parce qu'on doit pouvoir accepter le fait qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on n'est plus obligé d'utiliser des anciennes méthodes de militantisme. Il faut que chacun puisse trouver sa place. Et arrêter de vouloir constamment rejeter l'autre, le dénigrer et le prendre de haut. Voilà. Et aussi, je rajoute, pour les personnes qui sont dans notre camp, et qui s'amusent constamment à jeter sous le bus des personnes de notre camp, il faut que ça s'arrête aussi. Il faut que ça s'arrête. Par exemple, Rima Hassan. Rima Hassan est constamment prise à partie par les sionistes, par l'extrême droite, par la Macronie et aujourd'hui aussi par des militants de gauche. Donc, je tiens à rappeler quelque chose.
Certaines personnes ont souligné le fait que si on perdait les élections, donc ce 7 juillet, c'était de la faute de Rima Hassan. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, littéralement, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Donc, nous vivons dans une société qui, rappelons-le, est une société raciste, et vous participez à rentrer dans le jeu de l'extrême droite, en décidant de jeter sous le bus des gens qui sont censés être nos alliés. Donc, si nous avions perdu hier soir, ça n'aurait pas été la faute de Rima Hassan, qu'on remette bien les choses en place. Il faut qu'on arrête, en fait, quand on n'a rien de constructif à dire sur nos alliés, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de les jeter sous le bus et qu'on arrête de donner à manger à l'extrême droite. La vérité, c'est que à droite, l'extrême droite, la Macronie, etc., sont des gens qui sont très solides. Sont des gens qui sont très solides de l'intérieur et surtout de l'extérieur. Pourquoi est-ce que nous, à gauche, nous n'arrivons pas à être aussi solides que eux, à être aussi fraternels que eux, à être aussi solidaires que eux? Et la force sur laquelle on doit travailler, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que si nous n'avons rien à dire sur quelqu'un que nous n'ayons pas dans notre camp, bah on doit fermer notre gueule. Voilà, c'est tout simplement. J'ai été très fatiguée de voir que certaines personnes avaient réussi à considérer et à intégrer le fait que si on perdait le 7 juillet, c'était de la faute de Rima Hassan, c'était la faute de Maïva Guénam, c'était la faute de... Enfin, faut arrêter. Non mais vraiment, faut arrêter. Il faut savoir s'arrêter à temps. La vraie responsabilité, c'est celle des gouvernements successifs. La vraie responsabilité, c'est celle qui pèse sur les médias, qui fabriquent le consentement des concitoyens. La vraie responsabilité, elle pèse sur le fait que nous n'ayons pas à gauche de stratégie de communication efficace comme ils peuvent avoir à l'extrême droite. Donc prenons les meilleures choses qu'ils ont et essayons de le reproduire. Et la dernière chose qui fait que pour moi, c'est pas vraiment une victoire totale, c'est que nous sommes alliés avec une gauche dite molle. Une gauche qui nous a déjà trahis et qui ne tardera pas, si ce n'est pas déjà le cas, à nous trahir. Cette gauche molle qui n'assume qu'à demi-mot son islamophobie, son racisme et ses penchants colonialistes n'est pas et ne sera jamais notre allié. Et en revenant par ailleurs sur Rima Hassan, vous étiez prêts à jeter par la fenêtre le combat, la lutte palestinienne, simplement pour gagner les élections. Vous étiez prêts à vous sacrifier, à sacrifier la cause palestinienne pour gagner ces élections. Et donc, nous ne valons pas mieux que ceux qui ont dirigé le pays, que les gouvernements successifs qui ont gouverné le pays depuis tant d'années. C'est-à-dire que nous devons être solides sur nos positions. Nous ne devons absolument rien sacrifier, et surtout pas la cause palestinienne. Pour allier qui à notre cause ? Personne. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Ce que nous voulons, c'est un changement radical. Et donc, la lutte palestinienne fait partie des combats qu'on doit conserver. L'alliance que nous avons formée avec cette gauche molle est une alliance en qui je n'ai absolument pas confiance. Pour moi, ce n'est pas une alliance qui est viable. Et l'alliance que nous avons formée, entre parenthèses, avec la Macronie, est encore moins une alliance qui est viable. Puisque, rappelons-le, c'est la Macronie qui a littéralement détruit tous nos acquis sociaux. C'est la Macronie qui a mené des politiques ouvertement islamophobes, ouvertement racistes, ouvertement discriminatoires envers les personnes issues de l'immigration. C'est aussi la Macronie et les gouvernements qui l'ont précédé, bien évidemment, mais c'est aussi la Macronie qui a détruit l'hôpital, c'est aussi la Macronie qui a détruit, quand je parle de nos acquis sociaux, je parle du chômage, quand je parle de nos acquis sociaux, je parle du système de retraite. Et cette vidéo, je voulais pas qu'elle soit très longue, donc je conclurai sur ça, mais nous devons veiller les uns sur les autres. Et nous devons aussi veiller à ce que cette ferveur militante se transforme en une ferveur militante constante, pour transformer le pire à venir en quelque chose de meilleur. Et pour cela, on doit concentrer toutes nos forces, oui, c'est vrai, mais on doit aussi repenser notre militantisme. Et on doit arrêter de penser que tout est acquis. Le pire reste à venir et le pire reste à faire. J'espère que cette vidéo ne vous a pas trop découragé parce que c'était vraiment pas le but. Mais en cette fin de campagne, je me devais prendre la parole parce que j'ai vu énormément de choses qui m'ont un peu perturbée. Et rappelons-le que les minorités n'ont pas attendu les résultats d'hier pour savoir que nous vivons dans une France qui est raciste, dans une France qui est islamophobe, dans une France qui est xénophobe. Et
Pour ceux qui ne se sentent pas concernés aujourd'hui par les débats qui sont faits dans les médias, par les débats qui sont faits au sein de l'Assemblée, par les débats qui sont faits par les politiciens fascistes, sachez que le racisme a ses tendances, le racisme a ses modes. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas concernés, mais sachez que demain, vous le serez, qu'il ne faut pas attendre d'être concerné et d'être visé par ces débats ouvertement racistes pour prendre position. Chacun et chacune doit prendre ses responsabilités avant 2027. Et pour finir, je tenais à vous dire rien du tout. Salut, passez une bonne journée, ayez une bonne vie